Alors je m'appelle Jean Crémers, je suis auteur de BD depuis maintenant quelques jours seulement, puisqu'elle a été publiée le 20 janvier. Auteur du roman graphique Vague de froid, qui se passe en Norvège, inspiré de ma vie et celle de mon frère. Hyper, je dirais que c'est le ratio 40% autobiographique contre 60% d'autofiction. Le contexte est le même, on est bien parti en Norvège avec mon frère, on a bien voyagé sur la route le long du Lysefjord, mais ça s'arrête là, le reste est complètement inventé. Il est super rentré dedans. C'est très séduisant d'ailleurs parce qu'on est une famille catholique de 5 enfants, enfin catholique, oui mais on n'est pas pratiquant. Et mon frère lui s'est émancipé là-dedans d'un coup, c'est le seul à avoir trouvé sa voie, une voie différente par la religion. Et c'était tellement séduisant que j'ai décidé de faire une histoire sur lui pour en parler parce que c'était tellement sorti de nulle part que ça devenait vraiment troublant, quoi. Alors Vague de froid, c'est l'histoire de deux frères qui partent en Norvège. L'aîné y va pour se rapprocher de ses croyances nordiques, donc Martin, et le jeune Jules le suit pour dessiner dans son carnet de croquis et rattraper son examen de repêchage. Après, voilà, ça parle surtout de relations entre deux frères, ça parle de complicité familiale, de complexité familiale aussi, de tout ce qu'on peut ressentir pour son frère et qu'on n'oserait pas lui dire. Ça parle de carapace à percer, de beaucoup de choses. Ah, le secret, c'est que je l'ai vécu. Je crois que c'est simplement ça. Moi, quand j'ai commencé la bande dessinée, je ne savais pas du tout quoi faire. Et le scénario était le point noir du truc, quoi. Et là, en étant parti en Norvège, j'avais enfin trouvé ma petite musique, mon petit bateau, et j'ai pu créer mon scénario à partir de la vraie vie. Et c'est ça, exactement. Le dessin est, je dirais pas qu'il est secondaire, mais il se suffit, quoi. En fait, l'histoire, je trouve, avait besoin de cette légèreté, puisque c'est une histoire assez dure. Je ne sais pas si je peux spoil l'histoire, mais voilà, c'est une histoire qui parle quand même d'une épreuve assez compliquée à surmonter. Et j'avais besoin donc de ce contraste-là dans le dessin, où justement les moments de flottement, les moments qui sont un peu plus muets pour que le lecteur puisse un peu respirer. Sinon, ce serait beaucoup trop noir, quoi. Et j'avais envie que justement il y ait des moments de flottement, de calme. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des chapitres dessinés pour pouvoir s'arrêter et un peu. J'avais peur d'y aller trop fort, quoi. Et moi, je me suis rasé dans l'histoire juste pour aller creuser encore plus l'écart grand frère petit frère pour que vraiment il y ait une évidence de supériorité, parce que c'est ça le problème dans l'histoire et le problème de beaucoup de familles, c'est que les grands frères et les grandes sœurs ont tendance à prendre naturellement un air supérieur, ou même pas vraiment un air, mais ils se sentent un peu plus comme des parents pour nous, et parfois on n'en a pas du tout envie, et ça parle aussi un peu de ça, l'histoire de ce rapport de force qui se crée naturellement et qui est parfois un peu pénible. Ah, je sais pas du tout. Voilà, c'est d'abord je dois d'abord l'écrire, ce serait déjà une bonne étape, mais je pense que je vais rester dans une histoire de relation entre deux personnes. Ça reste je trouve les sujets les plus agréables à développer, le sujet humain. Ce sera peut-être un road trip, mais forcé, vu que ça parlerait d'une cavale. Donc ce serait peut-être encore un peu plus sombre, mais là je pense que j'ai chopé les bons filons et la bonne technique pour le mener à bien un peu plus rapidement, quoi. Alors oui, j'aimerais bien faire un bouquin par frère et sœur. C'est vraiment, on est 5, donc ça me laisse 5 ans au moins de boulot, 5 à 10 ans, puis après je vais prendre ma retraite, j'aurai 30 ans, c'est fait. Non mais vraiment c'est important pour moi de mettre ma famille en avant, et c'est une énorme source d'inspiration, puisque mes frères et sœurs sont très différents les uns des autres, sauf pour moi et Martin, donc moi je ne ferai pas une histoire sur moi forcément, ça ne m'intéresse pas, et je trouve que c'est un tantinet prétentieux quand même, mais j'ai des frères et sœurs qui eux valent le détour, comme la plupart des frères et sœurs. Je suis le 4e sur les 5. Alors maintenant on est 6, mon père s'est remarié et a fait un enfant, donc on est 6, mais je suis le 4e. Alors il y en a plusieurs, je dirais que si je devais en citer qu'un seul, ce serait JP. Je trouve qu'il a quelque chose d'incroyable aussi dans le dessin, dans la couleur. Enfin, ses récits sont extrêmement sombres, mais j'adore ça. Et sinon, Alfred, Jérémy Moreau, tous ces gens qui sont un peu. Alfred, c'est vrai qu'il est un peu plus ancien, mais ces histoires, elles sont d'une douceur, d'une légèreté qui moi m'inspire beaucoup. Alors oui, on me compare parfois à Comé Prima, alors c'est très très bien, mais je ne l'avais pas lu ce bouquin avant même de me lancer là-dedans, et c'est vrai que c'était troublant les similitudes, parce que j'avais pas du tout lu le bouquin avant de finir le scénario, et je me suis retrouvé à apprécier ce bouquin encore plus après avoir écrit le mien, quoi. Parce que c'était un peu comme, je sais pas si c'est vraiment ça que je dois dire, mais
c'est un peu comme deux bouquins frères. C'est un peu arrogant parce que Alfred est quelqu'un de très haut placé, mais j'aime à croire que je lui ressemble à son bouquin. Je pense que je dirais chez JP. JP, je sais même pas expliquer pourquoi j'aime bien en fait. Et c'est pour ça que ça me fascine autant. C'est juste grandiose, c'est profond et c'est bien dessiné en plus parce que c'est pas toujours le cas. Mais lui ci, il a que l'essentiel quoi. Tantôt pour la petite anecdote, il y avait un livre d'or qui passait dans mes mains pour les dédicaces et je suis tombé sur un dessin de JP et juste pour ça je voulais être dans le livre d'or. Je n'avais pas prévu de l'être mais je me suis dit moi je veux ma place à côté de lui quoi. C'est une référence incroyable. Je pense que ça vient de là. En toute honnêteté, je pense que ça vient de là parce qu'on est chacun le produit d'auteurs qu'on aime. Ça se répète tout le temps et JP c'est la première fois que j'ai lu ça, j'ai vraiment bloqué sur des pages, mais à analyser le dessin, pas le recopier, mais analyser vraiment ce qu'il faisait quoi. J'ai regardé d'innombrables vidéos de lui qui met en couleur aussi. Ça a l'air si simple et quand on s'y met, c'est si dur. Alors j'ai opté pour le numérique parce que j'arrivais pas à faire de l'aquarelle. C'est pas la patience.